Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tendance mode. Alors j'étais pas sûre que j'allais vous en faire une ou pas parce que je sais que j'en avais fait une l'année dernière. J'avais grave travaillé d'ailleurs dessus et j'avais pas eu tant de retours que ça, mais en fait là il y avait trop de tendances. Dès que je suis sur Instagram, dès que je suis dans les magasins, j'arrête pas de voir des tendances du moment et je me dis qu'il faut trop que je vous en parle et j'avais déjà commencé à faire des articles sur le blog, mais ça allait vraiment prendre trop de temps de vous faire deux tendances par tendance sur le blog. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup je fais cette vidéo ici. Je vais vous montrer chaque tendance. Je vais essayer de vous montrer en même temps des articles qui sont tendance avec ça en fait, vous avez compris. Et je vous mettrai tous les liens de ces articles, soit dans la barre d'infos, soit directement je pense sur le blog. Je vais vous mettre la vidéo et il y aura les articles sur le blog directement. D'accord? Et tout est dans la barre d'infos. Alors... c'est parti, donc là on part des tendances spring, summer, donc été, printemps, printemps-été, ouais c'est à peu près ça. C'est le genre de choses, si vous savez pas quoi acheter cet été, vous voulez être à la pointe de la mode, voilà, vous allez savoir quoi acheter d'ici quelques secondes. Alors attendez parce que j'ai une petite faim, et ma boîte à bonbons est presque vide. Un petit bonbon pour me redonner du peps. On est reparti. Parce que là, les meufs, je reviens de Primark. Je suis KO. Je viens de vous filmer un petit haul pour la vie de Marie 2. Je suis KO. Alors, première tendance. Je pense que ça ne sert à rien de s'éterniser dessus pendant 10 000 ans. Vous la connaissez. Vous l'avez forcément vue. Elle est partout. La tendance fluo. Voilà. Elle a envahi tous les magasins. C'est vrai qu'elle était déjà, on l'avait déjà vu sur le défilé bien avant et elle est vraiment arrivée là, cette saison-là, à vraiment directement quoi, enfin vraiment, comment dire, fortement quoi. C'est rare, je trouve qu'une tendance arrive comme ça, aussi fort dans tous les magasins, qui fait l'unanimité, c'est voilà, surtout une tendance aussi originale entre guillemets, parce que porter du fluo, bah faut le faire. Du coup bah voilà, je vais vous mettre des photos de filles qui portent du fluo, je vais vous mettre des articles aussi fluo. On retrouve de tout, que ce soit crop top, col roulé, combinaison, robe, chaussures, accessoires, il y a tout devient fluo. Moi je vous conseillerais d'éviter le total look, hein, déjà, je vous le dis direct, ça ferait... non, c'est too much. Le total look fluo, c'est too much. À la limite, pour un festival, et même pas, franchement, et encore. Moi, le fluo, je trouve que le plus fashionable possible de le porter, c'est par petites touches. Donc, soit ça va être genre un top et tout le reste va être noir, très sobre. Soit, par exemple, juste des lunettes. Soit, voilà, par exemple, ça peut être des petits accessoires. Vous êtes habillé tout le temps dans les petits accessoires fluo, genre un headband fluo, etc. Ou voilà, vraiment une pièce de votre garde-robe, une petite veste. Enfin franchement, ne jouez pas le total look, mais jouez vraiment genre la petite pièce fluo qui change votre tenue totale noire quoi. Ensuite, voilà, ce que je disais, le fluo, aussi fluo maillot de bain, on le voit beaucoup, on l'avait déjà vu sur Kylie Jenner d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, on peut le retrouver partout, sur Boo, sur Pretty Little Thing, voilà. Ensuite, deuxième tendance, je vous en ai parlé sur le blog il y a maintenant 2 semaines je crois. Je vous mettrai pareil le lien de l'article dans la barre d'infos. C'est la tendance Michel-Ange. Alors ça c'est une tendance qu'on voit plus sur les réseaux, moins dans les magasins, mais on peut en trouver quand même. Voilà, je vous mettrai une photo de Shira justement qui portait un top comme ça. J'ai vu qu'on peut en trouver du coup un peu partout sur des sites de retail, Amazon, etc. Chez Bershka aussi, j'en ai vu la semaine dernière. Donc voilà, c'est ce genre de petit top en matière un petit peu mèche transparente. Soit vous le portez genre avec un beau soutif en dessous, soit par exemple ça peut être par-dessus un t-shirt blanc ou voilà, ce genre de choses. Ensuite, troisième tendance. Alors là c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est un gros basique. L'imprimé serpent ou l'imprimé léopard, pareil, je vous mets des photos. Là je crois que c'est des photos de We Were What, une influenceuse new-yorkaise que j'adore et qui porte voilà, ces deux tendances là. C'est
un basique, on a forcément tous du léopard ou une pièce serpent dans notre garde-robe qui date d'il y a quelques années ou d'il y a quelques mois parce que c'était tendance déjà en automne-hiver. Donc voilà, hein, ça on peut continuer, c'est voilà. J'ai envie de dire, c'est une tendance, c'est joli, mais moi par exemple je n'irai pas réinvestir dedans parce que voilà quoi, c'est trop basique. Mais bon, c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, la tendance top romantique, pareil, c'est une tendance qui est là depuis maintenant quelques années mais qui s'intensifie encore et encore. On en trouve de plus en plus. Je viens d'en acheter un peu chez Primark. Voilà, je vais vous mettre des photos, etc. Une youtubeuse qui adore les tops romantiques, qui vous fait plein de hauls avec, c'est Mimi AR, je crois. Pareil, je vous mettrai, je pense, son Instagram ici et vous pouvez la retrouver sur YouTube également. Et elle porte beaucoup de hauts romantiques et elle vous en trouve plein pas cher, des Shein, des Boo, etc. Donc allez sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas. D'ailleurs, elle fait souvent une vidéo tendance printemps-été. Je crois qu'elle l'a faite. C'est pour ça que de base je voulais pas la faire parce que je me suis dit je vais rien apporter de plus et finalement je me suis dit que j'ai regroupé plein d'autres tendances qui me semble qu'elle a pas dit forcément ou voilà donc voilà. Autre tendance vêtements aussi, c'est la tendance utility. Ça s'est un petit peu vu avec tout ce qui était cargo, etc. mais qui était très tendance cet hiver, bon toujours tendance cet été, ça arrive beaucoup. D'ailleurs si vous cherchez des cargos, allez chez Bershka, ils en ont plein. Mais là ça se porte sous, c'est vraiment entre l'utility et la saharienne, hein, voilà, soit ça se porte sous forme de combinaison. Franchement je rêve d'en avoir une, mais souvent elles sont un peu chères, hein. Une combinaison ça va être c'est tout de suite entre 40 50 euros les moins chers que je trouve. Et bon voilà, c'est pas le truc qu'on peut porter forcément aussi tous les jours, c'est assez spécial. Moi j'aurais adoré en avoir une rose, genre il y en a une Sandro rose comme ça que j'adore, elle est genre trop belle. Bref. Du coup voilà, la combinaison utility, ça se porte aussi en combi short, on la voit aussi en robe, pareil, on la trouve un peu partout chez Bershka. J'en ai essayé une, voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo La vie de Marie, vous avez dû la voir. Après la vraie matière de cette tendance, c'est la matière un peu lin, un peu saharienne, un peu toile de peintre, voilà. Mais voilà, il la décline aussi dans d'autres matières, donc ça c'est une autre tendance du moment. Ensuite, tendance, donc là on passe plus dans les chaussures. Premièrement, il y a les cowboy boots, donc les bottes de cowboy qui reviennent très à la mode. Alors, c'est à la mode, mais je dirais chez les fashionistas, hein, c'est-à-dire que dans la rue, on n'en voit pas encore beaucoup. Vous savez, en fait, je trouve ce genre, il y a deux temps dans les tendances. Il y a des tendances qui vont être très mainstream, tout le monde va les porter, par exemple le fluo, voilà. Et il y a des tendances qui vont être beaucoup plus pointues, ce sera uniquement entre guillemets les gens qui s'y connaissent vraiment dans la mode ou ouais, qui ont vraiment un bon pas dans la mode, etc., qui vont les porter. Et ça, les cowboy boots, voilà, Weaverwatt elle en porte maintenant, vraiment elles s'y mettent toutes, surtout pour les festivals, Coachella, etc. C'est très pratique apparemment dans le désert, des cowboy boots, donc voilà. Mais ouais, ça c'est une tendance qui revient, pareil vous pouvez en trouver un petit peu partout. Ensuite, on a les kitten heels qui sont en fait des tout petits talons, hein, comme il dirait ma copine Noémie, ce sont des tic et toc, hein, voilà. Je suis hyper contente parce que ma mamie m'en a donné il y a genre 3 mois de ça, donc c'est un truc de fou. Elle m'a donné ces chaussures et elles sont pile poil dans la tendance. Vous voyez, on pourrait se dire ouais, des chaussures ma grand-mère et tout, et en fait non, en plus les siennes ont bien un bout carré. Je vous mettrai une photo de celle qu'elle m'a donnée et puis voilà, photo tendance des autres. Donc c'est vraiment, c'est une chaussure qui se joue très sandale et avec un tout petit talon. C'est vrai que c'est une tendance qui s'était déjà un petit peu amorcée à l'époque avec les kitten heels qu'avait fait Dior avec la petite lanière Jade Dior, et aussi Chanel qui a sa chaussure iconique comme ça qui se vend et qui est tendance depuis maintenant quelques années. Mais là c'est encore plus tendance, et surtout en mode vraiment sandale, petit peton à l'air, etc. Ça me rappelle que je devais mettre du vernis aujourd'hui. Oups. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, alors dans les tendances accessoires cheveux, on a la tendance barrette perlée. Pareil, je vous ai fait l'article sur le blog, ça sera dans la barre d'infos, on le voit partout sur Instagram. C'est une tendance qui est plutôt sympa, je trouve. Particulièrement, je trouve quand même quand on a les cheveux lisses, hein, parce que quand on a les cheveux lisses, des fois ça peut être un peu boring, j'ai envie de dire. Bon, là je parle au nom des filles qui ont les cheveux lisses, mais je n'ai pas les cheveux lisses, je crois que ça se voit. Mais c'est vrai que voilà, des fois vous avez une coupe, bon vous pouvez faire certaines coiffures, mais voilà. Mais par exemple, quand vous avez un petit carré lisse et tout, vous mettez une petite barrette là comme ça.
mucho gusto. Ça peut être vraiment super sympa, ça peut changer tout un look. Moi je sais que je l'utilise des fois, genre par exemple si je vais vouloir relever mes deux mèches comme ça et je vais mettre une barrette là. Mais voilà voilà. Oh, mes cheveux sont pas trop mal aujourd'hui. Autre tendance ces cheveux, c'est le retour du headband, du serre-tête, voilà comme on dit. J'en portais tellement quand j'étais petite les gars des serre-têtes, c'était genre toute ma vie. Je les casse aussi souvent. Mais voilà, le serre-tête à la Blair Waldorf revient très à la mode, c'est pareil. Ça sera plus une mode dans le côté pointu, j'ai envie de dire, des gens qui s'y connaissent vraiment, des blogueuses etc. qui vont reporter le headband. Alors c'est pas quelque chose que vous verrez forcément énormément dans la rue, mais voilà. Voilà. Encore deux tendances. Alors, on a une tendance vêtements qui est le Bermuda. Le retour du Bermuda. Je vais pas vous mentir, c'est pas une tendance qui me transcende. J'ai jamais été très Bermuda. Désolée hein, de mon non-enthousiasme, mais pourtant, ouais, ce genre de choses, vous voyez, ça va bien aux autres, mais moi, porter un Bermuda, ça me dit pas. Pour moi, c'est soit un short, soit une jupe, soit un pantalon, mais un Bermuda, genre jusqu'au genou, je trouve pas ça forcément tout le temps flatteur. Mais voilà, je vais quand même vous mettre des photos. C'est une mode qui revient. C'est un truc pareil, ça coûte pas forcément très cher. Si vous avez un vieux jean ou vous en avez marre, bah vous le coupez au niveau des genoux, ça vous fait un Bermuda. Voilà. À porter avec genre des t-shirts très très larges. Vous nouez un petit peu à la taille ou voilà, pour faire un peu contre-mesure. Moi je trouve que le Bermuda c'est un peu un dérivé du cycliste, mais en jean en fait, tout simplement. Je trouve que on est resté un peu dans cette tendance là, c'est juste qu'on a transformé le cycliste en jean et du coup c'est la tendance du Bermuda, mais voilà. Voilà. Et dernière tendance aussi, ce sont les sacs en matière un petit peu perlée. Je ne saurais vous décrire, mais je vais vous mettre des photos parce que j'en vois dans tous les e-shops. Pareil, Bershka, Asos, quand j'étais allée au Galeries Lafayette à Paris, j'avais vu. Enfin, vraiment, je sais pas c'est quoi cette matière, mais c'est très tendance à avoir des sacs comme ça. Personnellement, je trouve pas que ce soit des sacs très pratiques parce que c'est une matière qui est assez lourde et je sais pas si on peut mettre énormément de choses dedans. Mais bon, je sais que souvent les gens aiment bien avoir des sacs fantaisie très tendance, etc. C'est à vous. Donc voilà les amis. Sur ce mais j'avais encore une tendance. Maintenant que tu penses, putain je vais y arriver hein. Alors, on a parlé des cowboy boots, mais on n'a pas parlé des cowboy imprimés vaches aussi, qui est très tendance. Pareil, je vais pas vous mentir, c'est une tendance qui me laisse mitigée parce que l'imprimé vache en soi, je sais pas si c'est très flatteur, si c'est très joli, mais c'est comme ça. Burberry l'a sorti et pas mal de marques. J'ai vu notamment une blogueuse tout à l'heure avec des vêtements vaches, donc c'est qu'ils sont sortis un petit peu en mainstream. Je crois que Bershka en avait. De toute façon, je vais essayer de vous mettre des photos et tout avec les informations. Mais voilà. Bouh a dû sortir des trucs imprimés vaches, voilà. Enfin, dernière tendance, je vais y arriver maintenant que j'y pense, ce sont les jupes en satin. Très tendance, pareil. Une tendance que je ne sais pas si je l'oserais vraiment parce que de toute façon je suis pas très jupe, mais ça peut être super sympa, surtout je trouve dans des looks un peu d'été mais de ville. Une jupe qui arrive un peu plus long que le genou en satin, pareil, oui, Warwatt en porte là maintenant et vous pouvez pareil en trouver un peu dans toutes les boutiques. Je sais qu'ils en font à Abou, j'en ai vu à Primark tout à l'heure. Ça doit être très agréable à porter pour les gens qui aiment bien cette matière un peu satinée et ça se porte avec soit un caraco pour être dans le même style, soit avec un t-shirt pour détonner. Voilà, vous pouvez vraiment mixer un peu ce que vous voulez avec. Donc voilà, sur ce, je crois que c'était tout pour cette vidéo tendance. Je suis en train de vous préparer du coup la vie de Marie 2 au moment. Bref, trop hâte de vous revoir la semaine prochaine. Bisous mes amours.